Ah, Los Angeles, ses plages, ses palmiers, son climat ensoleillé, ses studios à 4000 $. Oui, j'en ai vu des studios à 4000 $. Bon, la plupart des studios ne sont pas à 4000 $. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment trouver un appartement, une colocation, une chambre à louer dans Los Angeles. Je vais vous donner quelques petits tips and tricks pour pouvoir trouver ce que vous avez envie, donc avec votre propre budget et dans le lieu qui vous convient. Donc je vais vous montrer plusieurs façons de trouver un appartement. Là, on va pas parler de maison, hein. Enfin, cela dit, tu peux louer des maisons également avec les petites astuces que je vais vous donner, mais la plupart, c'est quand même des appartements ou des chambres à louer. Los Angeles, c'est très grand et il y a plein de choses à voir et à connaître. Donc allez télécharger mon guide de voyage à Los Angeles de 115 pages, tout savoir sur la ville. Même plein de choses que vous ne trouverez jamais dans les autres guides. Il y a un lien dans la description. Et avant de parler de logement, il faut qu'on parle du credit score, parce que ça va justement revenir pas mal de fois dans cette vidéo. Donc un credit score, c'est tout simplement un score, il me semble que le maximum c'est 850, un score qui va montrer à quel point vous êtes capable de rembourser vos crédits. Vous allez construire votre credit score avec des cartes de crédit, vous allez le faire aussi si jamais vous achetez une voiture et vous la payez chaque mois. La façon la plus simple pour se construire un credit score quand vous arrivez de la France et que vous avez rien du tout, c'est tout simplement une carte de crédit. Donc les cartes de crédit sont différentes des cartes de débit. Donc ça, vous voyez, c'est ma carte de débit Wells Fargo, c'est écrit Platinum Debit Card. Donc la carte de débit, ça va être... Il y a mon chat à la fenêtre là. Bref, tu sais, une carte de débit, c'est une carte qui est liée directement en fait à ta banque. Et dès que tu fais un achat avec la carte de débit, eh ben c'est prélevé de ton compte, directement, instantanément. Alors qu'une carte de crédit, ça peut être une banque également qui te donne la carte de crédit, ça peut être pas mal d'institutions. Il y a des compagnies, c'est que des cartes de crédit, hein, comme Capital One, comme American Express par exemple, les plus connus. Donc les cartes de crédit, vous allez tout simplement payer à crédit. Donc vous allez payer avec votre carte, et chaque mois, vous allez devoir rembourser ce que vous avez payé directement depuis votre compte en banque. Et grâce au fait que vous remboursez votre crédit, avec la carte, ça va faire monter le credit score, tout simplement. Le credit score, il est important parce que dès que vous allez voir louer un appartement, les gens vont faire ce qu'on appelle un background check. Donc en plus du credit score, ils vont regarder tout. Voilà, je vais vous mettre une liste de ce qu'il y a ici, voilà, sur le background check. Et ils vont également regarder votre credit score. Je vais vous montrer mon credit score. Tout ce qui est au-dessus de 700, c'est un bon credit score. Vous voyez, je suis à 727 sur 850. C'est très difficile hein, d'arriver à 850. Donc voilà, on-time payment. Donc j'ai toujours fait le minimum payment, le paiement minimum depuis que j'ai mes cartes de crédit. Le mieux forcément, c'est de chaque mois rembourser tout ce que vous avez payé avec vos cartes de crédit. Parfois, c'est pas possible avec les aléas de la vie. Donc vous avez un minimum paiement à rembourser. Et si vous remboursez pas les 100% de ce que votre balance sur votre carte de crédit est, vous aurez tout simplement des intérêts. Et donc ce credit score, il est important parce que quand vous allez vouloir louer un appartement, vous allez tout simplement devoir montrer votre credit score avec votre numéro de sécurité sociale. Donc quand vous arrivez pour 1, 2, 3 ans, la première chose, ce serait d'aller faire un numéro de sécurité sociale. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite avoir une carte de crédit et ça va faciliter les étapes pour pouvoir faire un logement. Ce qui est bien aussi avec beaucoup de cartes de crédit, c'est que vous voyez, par exemple, ici, c'est Delta Sky Miles. Donc ça, c'est ma business compagnie, et ça c'est celle de mon business personnel, et bien ça me fait des points. Donc et les points, dès que je dépense un petit peu d'argent avec ma carte de crédit, ça me donne des miles pour voyager et donc des billets d'avion moins chers. Et donc il y a beaucoup de compagnies un peu comme ça, des compagnies aériennes, des compagnies d'hôtellerie ont des cartes de crédit et qui vous offrent en fait des cadeaux quand vous utilisez tout simplement les cartes de crédit. Sur celle-là, qui est la première carte de crédit que j'ai jamais eue, c'est tout simplement du cashback. Donc je peux avoir pas mal de trucs sur Amazon, ça m'est arrivé de l'utiliser pas mal. Mais le truc, ce qui est bien, c'est que si vous payez que le minimum qui demande chaque mois, eh bien, c'est ce qui compte pour le credit score. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer les 100% de votre balance pour pouvoir augmenter votre credit score. Il faut que tout simplement vous payiez le montant minimum. Si vous payez toute votre balance, c'est parfait. Et c'est suffisant en fait pour maintenir votre credit score à niveau ou pour pouvoir l'augmenter. Voilà, c'est mieux quand même si vous payez les 100%, évidemment. Les dettes, c'est jamais marrant. Donc à Los Angeles, il y a plusieurs façons de trouver des appartements. C'est assez straightforward, comme on dit, c'est assez direct, c'est assez simple au final. Mais si voilà, vous ne savez pas où chercher et où commencer à chercher, forcément, ça ne va pas être facile. Donc la première étape, vous pouvez regarder sur Craigslist. Craigslist, c'est un peu le bon coin des États-Unis. C'est moins utilisé que dans le passé, mais on peut encore trouver quelques annonces. Donc on va aller dans Los Angeles et vous allez voir ici, voilà, dans Housing, vous avez donc pas mal de choses.
vous voulez des real estate, donc des maisons à vendre, ça c'est des chambres ou des trucs partagés, là des chambres, vous recherchez une chambre, appartement, housing, donc voilà, il y a pas mal de choses, même vacation pour les vacances. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre votre profil, il me semble que je l'avais fait, et vous allez recevoir des messages de gens qui recherchent un colocataire par exemple. Craigslist, ça va être bien pour ça. Donc vous voyez, les gens mettent leurs photos et puis ils mettent qui ils sont et qui recherchent dans quel lieu et à quel budget. Donc c'est une possibilité où vous pouvez aller directement chercher donc dans les chambres ou les trucs partagés, et là vous aurez donc les annonces de trucs qui sont à vendre. Donc la plupart du temps sur Craigslist, de 1, je vous recommande d'être quand même assez prudent, parce que voilà, il peut y avoir des scams, comme partout, comme Le Bon Coin. Et numéro 2, c'est que vous aurez majoritairement des propriétaires, ce que je vais appeler privés ou indépendants. Ça va pas être des grosses boîtes de location. Donc forcément, les propriétaires indépendants, vous allez sûrement trouver des appartements moins chers, mais ce qui va différer par rapport aux grosses agences de location, c'est que vous aurez surtout un deposit, donc une caution beaucoup plus chère que des agences de location. Vous allez souvent devoir payer directement donc le premier mois de loyer, un mois de sécurité et le dernier mois de loyer. Donc vous voyez, si on prend 1200 ici, on est déjà à 3600 $ que vous devez dépenser directement avant de pouvoir emménager. Donc c'est pas partout pareil, mais en général, la plupart des propriétaires, c'est ce qu'ils vont demander quand c'est des propriétaires un peu indépendants comme ça. Ce que je comprends, forcément. Ils peuvent aussi regarder votre credit score, mais si vous n'avez pas de credit score, là, ils vont peut-être vous demander encore plus d'argent. Donc ça fait beaucoup d'argent à dépenser d'un coup pour pouvoir emménager dans un appartement. Plus de ça, si vous n'avez pas de credit score, ils peuvent vous demander d'avoir un garant, donc un co-signateur, quelqu'un qui va co-signer le contrat avec vous. Donc voilà, vous avez pas mal d'annonces un petit peu partout. Si vous allez en haut ici, vous pouvez choisir là où vous voulez tout simplement emménager. San Fernando Valley, Central LA, Long Beach, All Los Angeles. Ce que j'aime bien faire en général, c'est d'aller directement sur la carte où est-ce qu'elle est la carte. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout simplement zoomer là où vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'annonces. Encore une fois, soyez prudents, c'est Craigslist. Mais j'ai trouvé 2 appartements quand j'étais dans la San Fernando Valley ici. J'ai trouvé 2 logements à partir de Craigslist. Donc c'est possible, soyez prudents. Si la personne vous dit pas bonjour, au revoir, en général, moi je passe. Et vous voyez que ça va faire beaucoup de différence. N'envoyez jamais d'argent en ligne, allez visiter sur place si possible. Craigslist, c'est une première option. Une deuxième option, ça va être appartement.com. C'est un gros site aux États-Unis qui est utilisé par beaucoup de propriétaires. Pareil, vous voyez, vous avez une carte, vous pouvez choisir votre budget minimum, votre budget maximum. Le type et tout, voilà. Donc c'est un des sites les plus importants aux États-Unis, appartement.com, c'est énorme. Et là, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir des grosses compagnies de location, vous allez avoir des petits propriétaires, et c'est ça qui est bien, c'est que ça mélange vraiment de tout. Et c'est quand même un peu plus sûr que Craigslist, parce que voilà, vous êtes sur un site appartement.com, vous pouvez quand même avoir des scams un peu partout, mais voilà, vous allez avoir vraiment tous les appartements que vous pouvez. Donc vous avez des numéros de téléphone, vous avez des emails directement que vous pouvez appeler, et donc ça c'est cool quoi. Donc si vous allez sur Burbank par exemple, ça j'imagine c'est, voilà, tu vois, ça c'est des petits propriétaires, les trucs comme ça, alors que de temps en temps on a des grosses agences de location comme ici, voilà. Et là on a des petites locations, des petits propriétaires quoi. Donc en général quand vous allez directement sur, voilà, vous avez 2300 $ de caution quand même. Vous voyez, c'est le problème avec les petits propriétaires, forcément, ils n'ont pas la possibilité de se protéger, ils n'ont pas l'argent que les grosses agences de location vont avoir. On peut essayer d'en trouver une grosse agence de location. On va aller, tiens, à Avalon Burbank, il me semble que c'est ceux-là, là. Ouais, Avalon Burbank, ils vont pas avoir de grosses cautions. Je sais pas s'ils vont la mettre par ici, la caution ou pas. En général, pour ce genre, c'est genre 500 $ à tout casser, donc c'est quand même plus abordable. J'ai vu d'autres sites où les grosses compagnies c'était à 600 $ de caution, donc c'est pas au moins le double, le triple de loyer du premier mois à payer et à sortir comme ça. Donc c'est le bon côté des grosses agences. Vous allez être protégé. En général, ils offrent aussi pas mal de sécurité derrière, ils ont pas mal d'amenities, comme on appelle, donc des piscines, des gyms. Donc forcément, ils sont un petit peu plus chers, mais encore, non, pas forcément. Vous voyez, 2600 $. L'autre, on était à 2300 $ et on n'avait pas autant, alors qu'ici, je pense qu'on va avoir gym, piscine, barbecue, sécurité, maintenance. Parfois, dépenser un petit peu plus et passer par une agence de location, ça va être
plus sympa que de passer par un petit propriétaire. Donc forcément, en général, c'est un tout petit peu plus cher, mais vous avez quand même beaucoup plus de possibilités derrière. Pour le moment, je vous parle de contrats. Donc en général, on est sur 1 an, 15 mois, presque 21 mois des fois. Vous allez rarement trouver du mois par mois. Ça, c'est un peu délicat. Si jamais vous voulez trouver un appartement pour 1, 2, 3 mois, je vous recommande Airbnb. Ça va être vraiment le plus simple. Donc on va aller dans Los Angeles, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de chercher des appartements sur plusieurs mois, vous voyez. Là, on va aller sur 2 mois, par exemple. Hop, on va chercher. Et vous voyez, ça vous donne directement des locations. Vous pouvez louer 1 ou 2 mois seulement, en passant par Airbnb. La plupart des appartements à louer, sinon, ça va être du long terme. Hein. Ça va pas être du 1, 2 ou 3 mois. Mais Airbnb va quand même offrir, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même, qui sont à peu près au même prix que des appartements à l'année, hein. 2130 par mois pour une bed, ouais, c'est bien, à peu près les prix, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est du mois par mois, vous pouvez faire que 1 ou 2 mois. Une autre option, c'est Zillow. Zillow, je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui n'aiment pas Zillow, mais c'est devenu tellement populaire pour l'achat et pour la vente et pour la location de maisons qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui passent par là. Donc si vous voulez acheter une maison, vous pouvez passer par Zillow. Si vous voulez louer, vous pouvez voir ici qu'ils ont également pas mal de locations. Donc on va aller sur Los Angeles. Ce qui est bien avec Zillow, c'est que ça met aussi le prix des maisons. Vous avez une option où vous pouvez avoir le prix moyen des maisons. Garden House, vous voyez, vous avez des maisons à 26 000 $. Donc vous pouvez louer des maisons, hein, c'est possible, mais c'est cher, quoi. Voilà, on va mettre prix minimum, ouais, on n'aura pas grand-chose, on va mettre 1200 maximum, on va mettre 2600, on va voir ce qu'ils ont. Il y a quand même pas mal d'options dans ces zones-là, hein. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. Sur Zillow, pareil, vous aurez pas mal de grosses locations, de grosses agences qui vont passer par Zillow. Je cherche toujours dans la zone Burbank, parce que c'est ce que j'aime bien. Si on veut rester à Los Angeles, on peut aller dans la Studio City, par exemple. Vous voyez, c'est à peu près les prix, hein. 1.7K, ça c'est quoi? Ça c'est un studio à 1700 qui a l'air d'être quand même rénové pas mal. Ça a l'air d'être un petit propriétaire, pas une grosse agence, hein. 500 square feet, unit 6, ouais. C'est propre après, hein, mais 1700, ouais, bah c'est du typique Los Angeles, quoi. Zillow, voilà, acheter, vendre, louer, aller sur Zillow, ça reste quand même très populaire. Donc si vous voulez chercher un coloc, j'ai trouvé le site Roomies qui a l'air assez populaire. Il me semble que j'en ai entendu parler il y a longtemps. Vous pouvez mettre un profil que vous recherchez une colocation ou que vous cherchez un colocataire. Voilà, vous avez pas mal d'annonces, vous pouvez avoir un petit peu tout, hein, la tête des gens, tout ce qu'ils recherchent, donc ça c'est pas mal. Roomies.com, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Ensuite, je vais vous donner une autre petite méthode qui est très simple. Vous allez sur Google Maps, voilà, et vous tapez apartment. C'est tout. Franchement, c'est tout. Si vous cherchez vers Santa Monica, la plupart du temps, vous aurez quand même des moyennes et grosses agences sur Google Maps, parce que les petits propriétaires vont pas forcément se mettre sur Google Maps. Mais vous voyez, vous avez quand même une liste d'appartements, tout là. Voilà. Et si vous cherchez un peu partout, hein, là, on n'est pas loin du CLA, il me semble, là. Westwood Apartments, voilà. Puis en général, vous avez les sites internet. Ce qui est bien avec Google Maps aussi, c'est que vous avez des reviews directement. Voilà. Puis vous avez directement les prix, les loyers, les cautions. Vous pouvez envoyer votre application en ligne. Si vous êtes sur place, vous pouvez aller le visiter. Vous allez chercher directement, vous allez voir directement à l'office, quoi. Oui, cher Margot, vous voyez. Donc on va cliquer là. Vous voyez, vous avez pas mal de possibilités, quoi. Voilà. Donc quand vous êtes sur des sites de location, allez sur Floor Plans. Donc par exemple, un one bedroom loft, c'est ce qu'on a besoin. Ça va vous donner donc les plans, normalement les prix également. Ceux qui donnent pas les prix, moi ça m'énerve parce que voilà, il faut appeler, il faut demander c'est combien et tout, ça fait perdre du temps. Il faudrait qu'ils donnent quand même les prix directement, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, one bed, one bath. Putain, ah si, eux ils ont les prix quand même. Appelez. Là, on a one bed à 3895 $. C'est cher, ouais. Bah, on n'est pas loin de la plage, donc forcément, plus on se rapproche de la plage, plus c'est cher. Le bon côté, c'est que vous aurez quand même un mode de vie assez sympa, et c'est plus simple d'envoyer en ligne. Et en général, les cautions sont moins chères. Si vous voulez passer par un propriétaire privé, faites quand même attention. Voilà, on a Craigslist, appartement.com ou Zillow qui est là.
pour vous servir. L'avant-dernière façon de trouver un appartement, et dans ce cas-là, ça va tout mélanger, ça va mélanger les petits propriétaires, ça va mélanger les grosses agences, c'est tout simplement d'aller directement conduire dans la rue. On a pas mal d'appartements ici, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme si on était en train de conduire. Voilà, on recherche un appartement dans cette zone. Bon, là, c'est pas forcément des appartements, si, vous voyez. Et vous allez avoir pas mal de panneaux ici. Donc là, ça met no vacancy, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun appartement libre. Mais il y a beaucoup d'appartements qui vont avoir ce genre de panneaux et un numéro de téléphone ou un site internet directement à appeler si jamais vous voulez louer dans ce building. Donc c'est tout simplement, vous voyez encore pareil ici. Vous avez un numéro de téléphone et ça arrive partout. Vous voyez, nickel. Vous voyez, j'ai juste à faire ça et vous avez des gros panneaux ici avec des appartements à louer, donc vous pouvez appeler ou visiter le site internet. Donc voilà, tout simplement conduire dans Los Angeles, dans les lieux où il y a plein d'appartements. C'est aussi une autre façon de trouver des trucs un peu plus privés, des trucs un peu plus petits, directement sur place, c'est vraiment dans le lieu où vous avez vraiment envie de vivre. Et après, forcément, vous n'aurez pas les prix directement, faut checker en ligne ou appeler. Pas forcément tout en ligne, il y a certains petits propriétaires qui vont pas forcément mettre d'annonce, ou vous avez peut-être un appartement qui vient juste de se libérer, donc qui va être disponible directement. Donc c'est ça qui est bien aussi, si vous êtes sur place, forcément d'aller conduire dans les lieux où vous avez envie de trouver un appartement. La dernière solution que je vais pouvoir vous donner, c'est de rejoindre des groupes Facebook French District français de Los Angeles avec 15 000 membres, un deuxième qui est French Touch avec 9 000 membres. Celui-là, c'est un groupe avec 6000 membres. Donc, j'ai vu énormément d'annonces passer de personnes. J'en fais plus partie maintenant que je suis à Denver. Mais j'ai vu énormément d'annonces passer sur des gens qui recherchaient des chambres ou des appartements à louer ou des colocataires. Mais c'est vrai que je vois très peu de réponses. Mais il faut quand même tenter. Vous savez, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui est à Los Angeles en même temps que vous, qui va vouloir vous rencontrer pour pouvoir trouver un appartement. Moi, je vous dis, même si les groupes Facebook, c'est pas forcément la meilleure solution, tentez votre chance, laissez un message et on sait jamais. Sinon, voilà, faites votre petite recherche sur Craigslist, soyez prudents quand même, il y a des scams un peu partout. Appartement.com, qui est un des trucs les plus utilisés, qui est vraiment très sûr. Je pense que appartement.com, ça serait mon favori. Ou alors Zillow, qui est également à peu près comme appartement.com, c'est pour aussi acheter et louer, et sinon Google Maps directement pour des agences un peu plus grosses. En général, ils vont regarder donc vos revenus, votre credit score, votre background check, ils vont regarder un peu tout ça. Si vous n'avez pas de credit score, donc ils vont sûrement vous demander de payer plus ou de tout simplement d'avoir un garant, c'est un peu comme en France. C'est assez direct à ce niveau-là. Il y a du logement à Los Angeles, mais c'est cher. Vous pouvez voir que les studios, on est à 1800, 2000, les one bedroom, on est à 2002, 2005, voire plus si on va dans des trucs un tout petit peu plus luxueux. Si vous voulez pas un truc luxueux, ouais, vous serez à peu près dans les minimum $2000 par mois, donc c'est quand même un gros budget à Los Angeles. Plus vous vous rapprochez de la plage, plus ça va être cher forcément. Voilà, c'était vraiment ma petite vidéo pour vous montrer un peu mes petites astuces pour trouver un appartement, un logement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allé sur Google Maps, je suis allé sur Craigslist, je suis allé sur appartement.com et en général, j'arrivais à trouver assez rapidement ce qui me convenait par rapport à mon budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Si vous avez une autre méthode de trouver des logements à Los Angeles, je connais pas forcément tous les sites internet et les différentes méthodes, laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et moi, je vous vois dans une prochaine vidéo avec Emric Hosting. Salut!